Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur Les Muscles 96. On est avec Roro aujourd'hui. Regardez, en culturiste, les amis, un culturiste. Il a 71 ans. 71 ans. Aujourd'hui, on est venu au tribunal de Basse-Terre pour soutenir la famille Nijebel. Et ça fait un moment qu'on discute sur WhatsApp. Et effectivement, il a fait des compétitions pendant longtemps. On est amené à faire une bonne émission avec lui. Une vraie émission. Mais aujourd'hui, de passage pour venir soutenir aussi la lutte. Nous, quand il baille la parole. Puis bon, nous, en gros, ça nous qu'est parlé à veille de cette vraie émission qu'on va faire avec un vrai documentaire sur le culturisme aussi, sur cette page sport, Les Muscles 96. Bien bonjour, camarades. Salut les amis, c'est Roro de Basse-Terre, facteur à la retraite, culturiste, homme de l'église et tant d'autres choses. Saint-Vincent de Paul, le Père de Maîtrise et bien d'autres choses encore. Mais si je suis là en ce moment, c'est pour porter ma force à cette femme et à sa famille et aussi à chacun de nous. Car moi-même, ici, j'étais jugé mal proprement. Je le dis haut et fort. Ça fait longtemps que je voulais le dire. En 92, j'étais condamné. Je suis innocent à 100%. Un juge me condamne. Un avocat a menti. Je dis son nom, c'est la vérité. Maître Marianne, grand franc-maçon, grand menteur. Et ça va être prouvé d'ici peu de temps. Depuis 1988, je lutte contre une famille menteur, une famille menteuse, méchante et bien d'autres choses encore. J'ai failli devenir fou. J'avais rendez-vous ici avec un juge vers le 23 décembre 92. Non, 23 décembre 91. Et ce juge ne s'est pas présenté. Qu'est-ce qui est venu de ma tête? Mais Dieu merci, lorsqu'on n'est pas méchant, ce qui est venu de ma tête, ça va aux mitraillettes, il mitraille tout le monde. Je le dis haut et fort, mais avec humilité et respect, car j'aime l'homme, j'aime la femme, j'aime le peuple de Dieu, car j'ai accompagné des alcooliques, des drogués en métropole, en France, chez les moines. Mais voici, je n'ai rien fait de méchant. Tout ce que je fais, c'est avec amour. Mais je refuse que juge et avocat me condamnent. Et bientôt encore, la vérité va se dévoiler parce que j'ai choisi un huissier. Maintenant, je ne suis pas seul. Je suis avec mes deux cousins. Mon oncle est décédé pour dire que la justice, certains avocats, certains juges sont criminels. Je l'ai dit haut et fort. Condamnez-moi, je serai le plus joyeux. Et mon juge, comme j'ai dit au juge, ici même, sur un bureau, j'ai déposé la Bible sur son bureau, le psaume 75. J'ai dit que c'est Dieu qui est juge. Vous condamnez un innocent et que cette innocence soit proclamée tôt ou tard. Merci frère. Et en tant que culturiste, j'ai côtoyé tous les grands dès 72, octobre 72, après mon service militaire. J'ai connu tous les grands. Et ce que je voulais dire depuis longtemps, Guadeloupe, terre de champion, je refuse cela. Il y a trop de culturistes guadeloupéens connus dans le monde, on ne les connaît pas. Je voulais créer une association, mais cela n'a pas fonctionné, pour honorer, je le dis haut et fort, que ce soit moi-même ou quelqu'un d'autre qui prend la relève, mais c'est très important. Guadeloupe, terre de champion, je refuse, car il y a trop de culturistes guadeloupéens connus dans le monde. J'ai une liste de plus de 150, sans compter les femmes. Et les anciens, j'ai la liste depuis 1950, tous ceux, et la liste n'est pas terminée. Donc mes amis, il y a du boulot à faire. Michael, soutiens-moi, je n'ai que ma bouche pour parler et mon cœur ouvert pour porter la joie de mon cœur grâce au sport. J'ai 71 ans. J'ai encore, du potentiel. Alors Roro, justement, quand tu nous dis ça, hier j'ai fait une vidéo où je disais effectivement que moi je ne veux pas faire, je ne me vois pas dans un travail de politique parce qu'on est des sportifs, on est des hommes de terrain comme tu as dit. Moi aussi je travaillais dans une association jusqu'à maintenant humanitaire, toi à Saint-Vincent-de-Paul, moi à UCLM. On a cette envie d'aider les autres et malheureusement il y a des personnes qui se servent, on va dire un petit peu de notre naïveté des fois pour nous faire du mal, et des fois hier je disais que des fois je me sens comme Rambo à prendre une Kalachnikov et à tirer. Donc
mais qu'est-ce qui t'a permis? Alors, est-ce que c'est vraiment le sport qui nous permet de nous canaliser, effectivement? Donc, c'est quelque chose qu'on peut conseiller aux gens pour ne pas rentrer dans la violence. Aller dans une salle de sport, pousser de la fonte, c'est pas contrairement à ce que les gens appellent la gonflette, juste pour paraître, mais c'est aussi un travail psychologique que tu te renforces dans l'apaisement, et aussi tu nous as parlé de la prière. Alors, est-ce que c'est un ensemble de tout ça qui a fait que tu as pu rester apaisé? Et aujourd'hui, là, on voit effectivement sous ta qualité musculaire, on voit les veines, on sent qu'à 71 ans, on sent que tu es musclé, tu es bien dans ta peau, bien dans ta tête. Pourtant, tu as vécu beaucoup de difficultés. C'est quoi ton secret? Bon, mais ce que je voulais dire depuis très longtemps, merci Michael, merci pour ce moment précis et précieux. Pas n'importe où, hein. On parle de justice, mais quelle justice? Moi, je crois à la justice qui est Dieu. Justice qui est Dieu. Dieu est justice. Le psaume 75, 81, bien d'autres encore. Eh bien voilà, depuis petit, j'étais un grand timide, un super bègue, un bégayeur à 100%. Je n'arrivais à pas parler. Mais au fond de mon cœur, depuis tout petit, je cherchais l'amour. Ce que j'ai témoigné samedi à la grotte du Mont-Carmel, ce que j'ai témoigné. Depuis tout petit, je cherchais l'amour. Eh bien, à 40 ans, jour pour jour, je profite de ce moment pour donner mon témoignage. 40 ans, jour pour jour, après cette chute malheureuse, mais vraiment méprisante, mais Dieu m'a relevé. Eh bien, et pour mes 40 ans, j'ai été persécuté. Je suis resté 9 jours à lutter contre le diable la nuit chez moi. Mais lorsqu'on est innocent, Dieu nous préserve. Eh bien, j'ai failli devenir fou à cause de Maître Marianne et du juge Malélantin. On m'a saisi mon argent, j'étais privé de tout. Et j'avais 3 enfants. Et ce jour-là, je reprends et j'avais rendez-vous avec le juge. Et le 23 décembre 91, eh bien, je n'avais pas 1 centime pour donner, pour acheter un cadeau pour mes enfants. Je n'avais pas 1 centime. Parce qu'on me saisissait pour une famille sauvage, menteuse, venteuse. Mais malheureusement, ces personnes sont parties, comme j'avais dit en janvier 92, il faut qu'ils quittent ce lieu un jour. Eh bien, l'année dernière, parce que ces personnes sont parties. Et puis, depuis tout petit, l'amour que j'ai rencontré, c'est à travers ces épreuves. J'ai chuté après 2 jours de rencontre au renouveau charismatique à Versailles. Le 22 janvier 92, pour mes 40 ans jour pour jour, j'étais à plat ventre. Je ne valais rien du tout. 40 kilos. Je revenais de championnat du monde de musculation en 88. Pour mes 40 ans jour pour jour, je pesais 40 kilos. Eh bien, l'Assemblée s'est tournée vers moi, a prié pour moi. Et j'étais relevé. Comme j'ai fait le témoignage samedi, j'ai les écrits entre celui qui parle pour parler, mais je porte des preuves. Eh bien voilà, l'amour, c'est Dieu que j'ai cherché. Dieu, amour. C'est pas amour baisser la culotte, c'est Dieu, amour avec le grand A. Ma vie a basculé. Et puis tout ce qui m'habitait au fond de moi, ça s'est développé. Donc j'ai même désiré être moine, par amour pour Dieu, mais si ce n'était pas ma vocation, j'accepte. Mais tout ce que j'ai fait en église, en tant que facteur, dans le quartier, la région des Roches, dans le quartier, 29 ans facteur, 0 problème. Baïf et non, Bastéo et non, Rivière des Pères, et on appelait le golf, 0 problème. Alors, Roro, pour le mot de la fin, quel message tu voudrais donner à cette nouvelle génération d'athlètes, de sportifs, pas seulement culturistes, mais c'est comme tu t'as dit, Guadeloupe, terre de champions, pour avoir cette longévité comme toi, quel message tu aurais voulu leur donner? Bon, mes chers amis culturistes, jeunes comme de mon âge, j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec quelqu'un qui avait déjà participé 2 fois au championnat de France. Et ce jour-là, il avait oublié de prendre son sachet de produit. Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai compris que lorsqu'on est naturel, on est plus fort dans sa tête. J'ai vécu cela. Il n'a pas pu s'entraîner. Et c'est pour ça que
tant que je peux manger corosol, mango, enfin, tous les fruits, je me porte bien. Et lorsque je me préparais pour les concours, eh ben, c'était jus de céleri, jus de persil, jus de carotte, mélangé, sucre sans sucre. Moi, je suis un tout-terrain. Mais vraiment, tout ce qu'on vend là, et enfin, tout le respect pour les commerçants, hein, et je les respecte. Mais on le fait comme des cochons à l'engraissement. Et cela a été prouvé, lorsqu'on arrête, on devient gras. Beaucoup de graisse. Alors regardez-moi, j'ai que 71 ans, et si je pèse 57 kilos, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En général, je suis entré à l'armée à 50, je suis sorti à 49. Ce n'est pas leur nourriture, ni la nourriture d'aujourd'hui qui me feront prendre du poids, mais la vivre sainement et saintement. Et mettez Dieu dans votre cœur. Alors, c'est vrai que Roro, on sait que l'ancienne génération avait cette culture vraiment de l'alimentation naturelle, hein, parce que je me rappelle en 2017, quand notre ami qui nous a quittés, Feu Serge Nubré, était venu en Guadeloupe. 2007, Serge Nubré était venu en Guadeloupe et je lui avais demandé c'est quoi sa diète. Et il m'a dit, mon garçon, mange tout ce que ta mère prépare. Et ça va, entraîne-toi dur. Et c'est ça ma diète. C'est comme ça que je mange. Je mange effectivement à ma faim et je m'entraîne très dur. Tandis que la nouvelle génération, on calcule tout, on pèse tout. Et toi, tu nous confirmes qu'à l'époque, c'était de manger sainement, donc des fruits et tout, et ne pas trop manger. Et ensuite, de beaucoup s'entraîner, de beaucoup se dépenser à l'effort, c'est ça? Bon, mais pour ne pas oublier, c'est un témoignage encore, enfin j'ai plein d'autres. Et après le championnat des Antilles de France, j'étais déçu, donc je suis rentré ici, j'avais un peu laissé tomber. Et j'ai rencontré Serge Nubré en 88 à Bastéo. Et c'est avec lui que j'ai commencé en 72. Il m'a dit qu'ils sont préparés, avaient préparé un championnat du monde en Guadeloupe. Championnat du monde en Guadeloupe, ça a monté tellement fort en tête à moi. Eh bien, durant 4 mois, moi, je connais moins. Et normalement, pour participer au championnat du monde à Saint-François, on prend 1 mois congé. Et pour participer au championnat du monde, il faut passer par une sélection à la Martinique. Eh bien, mes amis, on restait 1 mois à 7 heures par jour. 7 heures par jour, mais on sorti 2e à Martinique. Ici, on a gardé 8 mois. Entre 86 et 88, on est sorti parmi les 7 premiers. Donc, imaginez, les on sentait les fonds les forts musculairement, parce qu'on a quand même fait des répétitions. Et Nelson, cousin moi, championnat, il fait championnat Europe et monde. Et bien, il a fait squat avec 220, et moi, on a choqué avec 180 kilos. On a choqué. Et développé couché, on décroché 155, alors on a pesé 55 kilos. On décroché, mais pour moi, c'est même 125. Là, au fond de il faut tout battre. Bon, en tout cas, les amis, essayez de ne pas prendre des produits. Sachez qu'on a, oui. Mais manger et corosol, mango, même si vous ne pas trouver, en tennis, ça il faut, mais pour le moment, ce n'est pas la saison. Ce n'est pas la saison. Mais naturellement, ils sont plus forts et nous plus forts. C'est tout ça, un peu battre comme bon conseil. Alors justement, très bon message effectivement de manger naturellement, manger ce qu'on a. Et effectivement, quand tu as parlé de ton parcours avec en connaissant Serge Nubré, les plus grands, hein, tu nous as parlé aussi d'un grand effectivement qui est Fred Dagnette et tout ça, que tu as concouru avec toutes ces personnalités et qu'on va bientôt recommencer à faire des vidéos sur les Muscles 96. C'est vrai qu'on était à fond pour aider les suspendus et on est resté avec eux pendant longtemps, mais maintenant que samedi dernier on a fait leur dernière fête sur le Bic Résistance, donc ça va nous libérer du temps maintenant qu'ils sont réintégrés pour être avec vous. As-tu effectivement une vision, un message à donner pour ces suspendus qui sont restés en résistance près de 20 mois sans salaire? En tout cas, j'ai des amis, et je ne peux pas dire à 100%, mais j'ai des connaissances, comme l'histoire Martine, membre de l'église comme moi-même, avec moi. Donc j'ai soutenu comme je pouvais. Et lorsque j'avais des fruits, j'ai eu l'occasion de porter ce que je pouvais. Mais ce sont des personnes à respecter, car moi-même, je suis un résistant.
si je lutte contre l'injustice, c'est que ma force, au fond de moi, est plus forte que toutes ces magouilles. Bon, mes amis, et on m'avait même dit que je ressemble à Gabi Clavier, et une fois à la police de Bastille. On m'a pris pour Gabi Clavier, et je l'ai rencontré 3 ou 4 fois. Gabi, nous rencontrons aussi à JBT. Bon, mais force courage, moi et mes autres, à nous lutter, même s'il n'y a pas là physiquement, mais dans mon cœur, nous sommes tous présents. Nous tous présents. Nous avons lutté pour une bonne cause. Et même pour LCDM, hein, et même si n'y a pas là, mais qui a arraché une trop injustice. Trop. Et en cas de ça, haut et fort, et une trop magouille. Trop magouille. Ça, il faut le dire haut et fort, avec tout le respect.